Salut à tous et à toutes, et c'est parti pour les interclubs ronde numéro 3, où Belair a combattu Aix-les-Bains 2. Donc c'est dans le groupe régional, hein, on est dans la division la plus faible. Mais du coup, à cette ronde, je combats un jeune de 20 ans, plus ou moins, qui s'appelle Léo Mac, qui a 1630 Elo. Je m'attendais pas à tomber contre lui, je m'attendais à tomber contre un 1750 Elo, plus ou moins, qui joue E4, sur quoi j'avais prévu de répondre par la sicilienne. Ici, du coup, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il joue. Je prie intérieurement pour qu'il joue E4, que je puisse balancer un prépa quand même, hein, même si elle serait moins efficace. Et il me joue D4 évidemment, hein, ça c'était sûr. Mais du coup, c'est pas grave, hein, je suis assez à l'aise avec D4, mais disons que du coup, j'avais pas de préparation précise à offrir à ce joueur, donc bon, j'étais pas non plus hyper inquiet, mais j'avais un peu la haine, parce que du coup, ce qui se passe en fait, c'est que sur D4 actuellement, j'ai beaucoup d'ouvertures qui jouent pour la nulle, mais j'en ai pas réellement qui jouent pour la victoire. Et c'est un peu relou, quoi. Même si hein, je sais jouer pour la victoire, ne vous inquiétez pas. Ici, je réponds des dessins, donc c'est mon répertoire. Hein. Cavalier F6 est également possible, mais en réalité, je ne sais pas vraiment comment jouer cette approche pour l'instant. Même si j'y travaille, hein, j'ai prévu peut-être de jouer la Nimzo indienne, de dire comme ça. Ici, D5, du coup, je réponds. C4, Gambidam, joué par le joueur d'Aix-les-Bains. Je réponds C6, la Slave. Une ouverture que j'ai jouée pendant des années. Hein, j'abuse peut-être un petit peu, mais peut-être pendant 1 ou 2 ans. Donc je la connais déjà un petit peu. L'idée c'est que soit il a plusieurs choix en fait, soit il développe un cavalier, soit il prend, ici il décide de développer son cavalier en C3, ligne principale pour taper un peu plus mon pion. Ici si je venais à prendre en me disant ok c'est un pion gratuit, il y aurait peut-être E4 qui peut être un peu gênant. Ici il tape le pion et après B5 à A4, donc c'est une ouverture qui existe, ça s'appelle l'attaque Alekhine, mais c'est quand même assez compliqué à jouer. Et j'avais pas envie de m'embarquer dans des trucs comme ça en fait, hein. J'avais pas envie de partir sur des trucs comme ça. À la place, je joue cavalier F6. Donc je viens défendre un peu mon pion additionnellement. Je développe mon cavalier, m'approchant aussi du roc. Il me joue cavalier F3. Donc pour l'instant, tout va bien. Ligne principale, on se développe. E6. Semi-slab. Il faut savoir que D prend C4 est également possible. Mais du coup, E6 est l'approche que je joue. Hein. C'est une ouverture que j'ai aussi jouée à Bourgoin-Jallieu contre notamment Adrien Lubino. Que vous avez vu comme partie dans mon tournoi de Bourgoin-Jallieu. C'était la ronde numéro 3. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être la numéro 4. Le numéro 4 en fait. Oui. Mais bon, voilà. Et ici, du coup, j'ai plusieurs choix. Mais Mac me joue, enfin Léo me joue fou G5. Ici, E3 est la ligne principale des maîtres, mais évidemment, à niveau amateur, c'est très très logique et naturel, et c'est le coup le plus populaire de jouer sur fou G5, pour venir simplement développer son fou, clouer le cavalier en F6 qui peut être une défense importante du centre noir, et on verra ensuite, il va essayer de jouer E3, fou D3, petit roc, etc., etc. Donc pour l'instant, j'étais complètement dans la prépa, c'est la position de base de la semi-slave, celle qu'on étudie tous des dizaines d'heures, hein, j'abuse, mais voilà. Ici, le problème, c'est que la variante que je connais le plus dans cette variante, c'est cavalier BD7, sur quoi après par exemple E3, bah, vous m'avez vu jouer cette variante notamment dans le tournoi de Bourgoin-Jallieu, sur quoi après E3, je joue Dame à 5. Défense Cambridge Springs, une défense logique et relativement bonne, mais le problème c'est qu'elle joue beaucoup pour la nulle. Ici, les noirs ne peuvent pas vraiment jouer pour la victoire. Dans la base de données des maîtres, c'est 50% de nul quand même, donc c'est quand même assez soutenu comme pourcentage. Mais du coup, je me suis dit, ok, si je joue KEB D7, aussi, il y a peut-être une chance qu'ils me prennent, comme avait fait Adrien Lubino au Bourgoin-Jallieu. Donc je me dis, c'est pas ouf. Est-ce que j'ai pas une autre option que je peux jouer? Je sais qu'ici, la ligne principale d'émettre dans cette position, c'est de jouer H6, variante moscovarde, variante de Moscou. Sur, sur quoi, ici, les blancs ont plusieurs choix. Soit ils décident de reculer le fou et de sacrifier un pion. Ici, il y aurait le magnifique D prend C4 qui vient récupérer le pion, même si tu joues E4 en te disant ok, ton cavalier est cloué et j'attaque ton fou. Là maintenant j'ai G5 intermédiaire, attaque ton fou. Tu reviens en arrière et B5, et c'est une variante qui est complètement possible, complètement jouable, et qui mène à des positions extrêmement complexes. Mais le problème, c'est qu'après H6, ici les blancs ont un choix beaucoup plus stable et beaucoup plus plat. C'est-à-dire fou prend F6, dame prend F6, et simplement E3 qui est une variante extrêmement plate, et ici ça mène à énormément de nuls, et je n'avais pas envie de partir sur des positions qui font nul, hein, il faut savoir. Donc finalement je me dis ok, on va pas jouer H6, on va pas s'embêter, je sais que fou E7 est une ligne possible, mais ça mène aussi à des positions relativement stables, hein, donc c'est pas ce que je cherchais. Et donc il me reste une seule option, et je me suis dit, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça parce que je la connais pas tant que ça? Je la connais bien, hein, parce que j'ai joué un peu il y a quelques mois, mais du coup j'ai pas mal oublié de choses.
et je sais qu'elle est relativement mauvaise et que les blancs ont un avantage s'ils jouent parfaitement. Mais je me dis... Et donc finalement je décide de la jouer. Ici je joue D prend C4, une ligne relativement risquée, hein, comme je l'ai dit, c'est quand même un petit avantage blanc s'il joue parfaitement. Mais ici, je m'apprêtais à... Enfin, je pensais qu'il allait me jouer E4 ici, la ligne principale, et celle qui joue pour l'avantage du coup, pour essayer de gagner... en gros l'idée c'est que la ligne principale ici ferait E4 pour essayer de contre-attaquer sur le pion. Ici les noirs essaient de garder la pion de plus avec B5, mais après du coup il y a E5 qui joue sur le clouage. H6 contre-attaque le fou, fou H4 garde le clouage en essayant de garder la pression. G5 coup obligatoire pour du coup retaper le clouage, et si le clouage est vraiment enlevé. Ici fou G3 serait mauvais, mais du coup il y a cavalier prend G5, sacrifice de cavalier, avec l'idée qu'après H prend G, fou prend G. Le cavalier est cloué et il est attaqué. Donc ici, les noirs doivent jouer en gros cavalier BD7. Et après, ça part sur des lignes extrêmement complexes de ce style, mais c'est quand même assez bizarre. Et je m'attendais à ce qu'il joue ça, mais il m'a pas joué ça. Il décide plutôt de me jouer E3. Il me joue ça relativement lentement pour un 6ème cours. L'idée c'est qu'il a dû réfléchir 3-4 minutes. Donc il est déjà en dehors de sa préparation, il ne connaît pas cette variante, ce qui est quand même... une bonne nouvelle pour moi. Ça particulièrement parce que ce coup est mauvais et je le sais. Parce que du coup, ok, t'attaques, mais là t'as plus moyen de jouer E5 qui viendrait essayer de mettre pression et prendre l'initiative. Mais le problème c'est qu'ici, moi je réponds rapidement avec B5. Et là les blancs ont des problèmes. Ici c'est défendu, t'as pas de 5 pour qui essaie de garder l'attention. Ici il me joue A4 coup principal, je joue fou B4. Pour l'instant je suis encore dans ma préparation, dans ma connaissance théorique de base. Ici l'idée c'est que je viens clouer le cavalier qui a attaqué mon pion. Même si tu récupères, moi je vais pouvoir récupérer, et non seulement j'ai réussi à ouvrir mon fou, mais ce pion est complètement défendu du fait du clouage. Et B3 qui pourrait être un effet intéressant n'est pas possible simplement parce que le cavalier serait en l'air. Et donc ça peut mener à des positions relativement bizarres, mais ici, après un peu de réflexion, il me joue cavalier D2, et là je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé parce que jusque là, je connais pas. Enfin, je connaissais le coup du coup A prend B5, qui est le coup le plus logique et le plus naturel, le plus joué à niveau amateur. Mais là, du coup, moi, je suis complètement paumé. Et je sais pas vraiment quoi faire. Et ici, je me dis, ok, je vais prendre. Comme ça, quand il récupère, je vais pouvoir jouer peut-être fou B7, ou alors petit roc, ou un DR comme ça. Et ça devrait aller. Mais j'hésite aussi à simplement peut-être jouer fou B7, pour essayer de mettre mon fou sur la grande colonne. Et peut-être voir ensuite, là l'idée c'est qu'il va probablement me récupérer, sur quoi je récupère. Il y a peut-être ensuite... non, je récupère d'abord, autant pour moi, le cavalier, mais là j'ai peut-être eu peur de B prend, de B prend C, même si ici il y a fou prend cavalier qui gagne une pièce, donc du coup il serait obligé de jouer B prend C, C prend B, et pour moi c'était la même position qui advenait, parce qu'après prise, fou B7, je me suis dit ok il va prendre, et ça va plus ou moins être pareil, mais non, c'est là où je me suis trompé. Surtout qu'en fait après cavalier D2, donc là ici après un peu de réflexion j'ai fait le mauvais choix, ici le meilleur coup c'était de jouer fou B7 pour essayer vraiment de se développer, et ensuite jouer rapidement sur cavalier BD7 puis petit roc. Mais du coup, je vais d'abord commencer par prendre le cavalier, ce qui est une erreur même stratégique, parce qu'en réalité, mon fou ne peut pas être attaqué. Ici, il est juste monstrueux, donc ça ne sert à rien pour moi, je n'ai pas de valeur pratique à vouloir l'échanger dès maintenant. Ce que je veux faire, c'est d'abord faire en sorte qu'il prenne, pour ensuite prendre, et ensuite prendre, comme ça j'ai une pièce qui est extrêmement active sur la grande diagonale, et là c'est pas pareil. Là, en fait, en prenant d'abord... rien ne l'oblige, donc la prise, rien ne l'oblige à ouvrir la position. Il peut simplement garder l'attention ici et me mettre un peu dans la mouise. Ici, finalement, je me rends compte que fou B7 n'est peut-être pas le meilleur choix parce qu'à tour B1, il garde les colonnes. L'idée, c'est que je ne peux jamais vraiment récupérer parce qu'il y a prise et surtout, là, il menace fou prend C4, qui est une idée très thématique. Et par exemple, sous dame C7, pour essayer de défendre le fou, il y aurait par exemple A prend B, C prend B, tour prend B. Notamment, ici, on voit que les pièces sont complètement attaquées. Et sur dame D7 qui viendrait essayer de défendre et défendre, là maintenant, il y a peut-être, apparemment déjà fou prend là, et voilà. Et surtout, fou prend C4, prise, et cavalier E4 apparemment, qui vient taper ici. Ici mon fou est attaqué, si je viens là, il va quand même récupérer là. Peut-être pas là d'abord, il va d'abord récupérer là, et c'est vrai que c'est très logique, pour que quand je reprends, il y a ça. Notamment. Mais c'est pour montrer un peu les lignes un peu compliquées qu'il y a sur fou B7, mais je n'aimais pas. Parce que sur fou B7, je me suis rendu compte ici qu'il y avait tour B1 et qui me posait énormément de problèmes. Et je me suis dit, non, on va pas jouer ça. Du coup,
cette option ne me plaisait pas et je décide à la place de jouer autre chose. Mais du coup, qu'est-ce que je joue? Ici, je pense à jouer des coups comme, je sais pas moi, Dame D5 pour essayer de taper, mais là évidemment il y a prise. J'hésitais évidemment à développer mon cavalier, mais le problème c'est qu'ici, il y a des gros problèmes. Après Dame F3 qui vient vraiment attaquer de partout. Et après par exemple Dame C7, qu'est-ce qu'il y a? Il y a prise avec un clouage qui est extrêmement gênant. Donc ça ne marche pas. Et finalement je me dis, ok bon, l'un des gros problèmes c'est le fait qu'il peut prendre. Donc je vais A6 pour essayer de juste tout défendre et on verra ensuite. Ici, il me joue assez rapidement Dame F3 et je m'y attendais en fait. L'idée c'est que j'avais prévu sur Dame F3 de jouer Dame D5. Mais quand je joue Dame F3, je suis un peu hystérique. Je me dis oh purée, il y a Dame D5. Oh purée, Dame D5 et je réussis à récupérer soit la Dame, soit le fou. Sauf qu'en fait, quand j'arrive dans cette position, je me dis mais attends, il y a Dame G3 qui vient récupérer, qui vient réussir à s'infiltrer dans ma position. La Dame reste très active, ma Dame ne fait pas grand chose. Il y a E4 qui risque d'arriver ou alors prise puis E4. Je suis dans la mouise. Donc je vois ça, je me dis, purée, ça marche pas, j'ai la haine. Je peux évidemment pas bouger mon cavalier parce que sinon, bah, je me fais avoir. Hein. Jouer sur cavalier B7 c'est impossible parce que le pion, du coup, est attaqué par la dame. Donc finalement, je décide de jouer fou B4, fou B7, autant pour moi. Pour taper sur le fou, pour défendre les pions, je veux dire. Aussi défendre la tour pour que quand tu récupères, je puisse récupérer du pion A maintenant. Par exemple, prise, la tour serait défendue ici. Par le fou, et ici, la tour ne peut prendre, mais c'est pas non plus un gros coup très très gênant. Mais là, il me joue cavalier E4. Ici, j'avais prévu à la base de jouer cavalier BD7, mais je me rends compte, avec effroi, avec horreur, qu'il y a cavalier D6, qui vient gagner en réalité ici le fou. Et je me dis, purée, je suis mort. Parce que du coup, j'ai aucun moyen de défendre ici. Si jamais je force la défense avec roi E7, bah tu prends, et puis après prise, bah je suis complètement mort, parce que du coup, tu vas récupérer le fou du pion, parce que du coup, là, la dame est déconnectée, et tu vas récupérer la dame. Mais du coup, à part ça, qu'est-ce que je fais? Je prends le cavalier, mais là, il y a simplement la dame qui est en l'air. Peut-être jouer C5 pour essayer de clouer ici. Mais il y a cavalier prend cavalier. Et après, G prend F6, il y a dame prend fou, et ici, la tour est en l'air. Et je peux pas vraiment bouger parce que du coup, tu aurais le temps de sauver ton fou. Donc je perds une pièce encore une fois. Je vois qu'il n'y a rien qui va. J'essaye de réfléchir un petit peu à des coups comme dame A5 peut-être pour essayer d'attaquer un peu de partout. Mais là, il y a fou prend cavalier, pion prend fou et dame prend pion. Et ici, je me rends compte que ça va pas à cause de cavalier D6 qui arrive. Je me fais mater. Il n'y a rien qui va. Je sais pas quoi faire. Mais finalement, je me dis, ok. Là, de toute façon, je perds du matériel. Je n'ai aucun moyen de sauver la position. Aucun moyen de sauver la partie. En fait, je me rends compte que je suis perdant. Mais je vais essayer de jouer les compensations. Faut vraiment que je trouve un moyen d'au moins jouer un peu plus. Essayer de le mettre un peu en difficulté. Je vois qu'ici, mon gros problème, c'est notamment Jack ce cavalier est complètement attaqué et que mon roi est vraiment au centre et ça pose vraiment problème. Je me dis, ok. De toute façon, je perds du matériel. Est-ce que je peux pas quand même jouer cavalier B7 pour essayer de défendre? Et qui dit que s'il récupère, je récupère. Prise, je défends adéquatement. Et si jamais tu trouves, admettons, cavalier D6, je savais pertinemment qu'il allait trouver. Roi E7 attaque le cavalier. Prise, je me dis, j'ai peut-être dame C7 ou dame B6, admettons. Et là, ton cavalier est en l'air et j'ai peut-être moyen de jouer sur quelque chose en fait. Donc je réfléchis. Je calcule les variantes pendant peut-être 20-25 minutes. Hein. Il faut savoir que je suis complètement en difficulté, donc ça ne sert à rien de jouer très rapidement. C'est vraiment de calculer tout, essayer de voir si j'ai pas des compensations intéressantes. Et finalement, je me lance. Je joue cavalier BD7. Et quand il me joue cavalier D6 échec, hein, il joue assez rapidement cavalier D6, hein, faire la fourchette évidemment. Je vois ça, bon je me dis ok, intérieurement je le savais, hein, mais j'essaie de faire semblant que je l'ai pas vu, juste pour essayer de lui jouer sur le bluff. Ici, jour 7, du coup, logique, hein, l'idée c'est que si je bouge en F6, son cavalier peut ne pas bouger, et il peut notamment simplement prendre le cavalier, admettons, ou alors prendre, et en fait mon roi il est pas très actif. Je voulais vraiment jouer sur l'activité du roi et jouer roi E7, essayer aussi de préparer la liaison des tours. Ici, il me joue cavalier prend B7, logique attaque la dame et simplement vient récupérer le faux gratuit. Ici, je joue dame C7, bon c'est plus ou moins pareil, hein, l'idée c'était la même. Ici, il me joue cavalier fou prend cavalier, autant pour moi ici par le meilleur coup c'était E4, sur quoi après prise c'est simplement E5 et vient récupérer le cavalier. J'aurais probablement été vraiment très mal, mais il a décidé plutôt de jouer fou prend cavalier pour une raison inconnue. Honnêtement, je ne sais pas. L'idée était probablement que quand je prenne du cavalier, il puisse jouer cavalier C5 sans problème. Mais ici, j'ai joué pion prend fou, c'était anticipé. Hein. L'idée, c'est que je veux garder le contrôle de la case C5 avec mon cavalier pour que quand il joue cavalier C5, qui est la partie, hein, je puisse récupérer
puis jouer dame e5. C'était ça la ligne que j'ai calculée pendant pas mal de temps, avec l'idée de taper sur le pion qui taperait ensuite sur la fourchette roi tour et essayer de gagner du matériel, et aussi taper sur le pion c5, que je peux peut-être gagner dans le futur. Ici par exemple, si tu décides d'aller trop vite en besogne, en prenant ici le pion, je prends le pion ici, et après je vais réussir probablement à gagner la tour. Par exemple, roi e2, ici si je prends la tour, il y a probablement des maths, enfin des nuls par perpétuel, qui peuvent venir après dame dame b7 par exemple. Donc à la place, je vais d'abord anticiper avec tour d8, avec l'idée de peut-être venir là. Et après ça joue, mais c'est quand même compliqué pour les blancs. Donc, à la place évidemment, Léo voit cette combinaison et il joue tour c1. Logique, je joue dame prend pion, hein, c'était anticipé. L'idée étant de simplement défendre mon pion et regagner le pion. Maintenant j'ai deux pions pour la pièce, qui est quand même perdant, hein. Je savais que j'étais perdant, mais pour moi ça combat un peu mieux. Ici il joue fou e2, ici c'est logique, il vient préparer le roc, défendre un peu plus sa dame, et ici je joue tour a d8, pour simplement essayer de prendre la colonne ouverte. Peut-être essayer ensuite de m'infiltrer sur la case d2. A prend B, ici je l'avais pas réellement vu, ici hein, je m'attendais à ce qu'il me joue plutôt petit roc, sur quoi j'avais probablement anticipé de jouer sur tour d2, ensuite suivi de tour ht8 pour prendre vraiment la colonne ouverte avec mes deux tours liés. Mais du coup il me joue à prend B, et ici un peu au pied du mur je joue à prend B, hein. Ici C prend B était également très intéressant, avec l'idée que si jamais tu joues dame B7 pour essayer de faire la fourchette, j'ai le petit tour D7 très malin, avec l'idée que s'il y a dame prend A6, il y a tour A7 qui enferme la dame. Ça aurait été marrant, mais je ne l'ai pas vu honnêtement, j'ai juste pas calculé tant que ça, parce que je me suis dit bon, prise, hein, je suis forcé. Comme quoi, il faut vraiment voir toutes les captures, voir s'il n'y a pas des délires comme ça, hein. L'idée c'est que j'étais aussi un peu en Zach Note, hein, il devait me rester 20 minutes ici, donc je joue très rapidement. Ici il me joue petit roc, je joue dame d5, c'était un coup que j'avais plus ou moins anticipé, que j'avais prévu de jouer. L'idée c'est que si jamais je joue tour d2, il y a peut-être simplement tour fd1 qui vient essayer de prendre contrôle de la colonne ouverte. Je me suis dit que ça allait pas tant que ça, que c'était pas non plus extrêmement dangereux pour les blancs. Donc dame d5. Mon idée étant que si jamais il se précipite en prenant ma dame, je vais réussir à peut-être récupérer du pion C, et ensuite peut-être essayer d'amener mon roi, peut-être plutôt même prendre du pion E, enfin les deux sont possibles, mais amener mon roi vers la case C5, mettre mes tours ici sur l'aile dame, et essayer de jouer sur les pions passés. Vous voyez que tous mes pions aussi sont sur case blanche, c'est-à-dire la couleur du fou, donc son fou est quand même extrêmement enfermé derrière mes pions. Je me dis, ok, il y a peut-être moyen que ça passe. Finalement, il ne me joue pas dame prend d5, il préfère jouer dame h5. Un coup qui m'a honnêtement surpris quand je l'ai vu en premier, hein. L'idée c'est que je me suis dit, ok, il veut peut-être empêcher l'échange, mais là moi, bah, j'ai encore l'échange en fait. En fait, je pense juste avec le recul qu'il voulait garder mes pions un peu écartés l'un des autres. Et l'idée c'est aussi peut-être activer le fou. Ici je réfléchis un petit peu, mais finalement je vois pas vraiment d'autre solution que de prendre. Ici j'avais pensé à des coups comme tour g8, avec l'idée que si jamais il prend, il y a mat, hein, ici défendu par la tour, c'est menacé. Si jamais il joue fou f8, c'est fou f3, j'avais prévu de jouer dame prend dame, et après fou prend dame, il y aurait tour ici g5 pour attaquer le fou, suivi ensuite de tour gd5. C'était mon idée. Mais évidemment, c'est compliqué, hein. L'idée c'est qu'il est quand même mieux, mais pour moi j'avais l'impression de gagner des tempos. Mais je me rends compte qu'en fait après tour gh8, il a probablement simplement un coup comme g3, un coup aussi simple que ça, juste pour complètement fermer la position. Et ici j'ai du mal à m'exprimer, hein, dans la position, il va pouvoir simplement récupérer, et j'ai pas non plus réussi à faire grand chose. Donc finalement on va dire, je passe à la fatalité, je prends la dame, hein. L'idée c'est que c'est ce que j'avais prévu de base. Je me rends compte qu'il prendra jamais ma dame, parce qu'il a compris que ça m'aiderait. Il joue fou prend dame, je joue tour d2, du coup j'essaie d'activer ma tour, il me joue tour fd1. Je joue tour hd8, avec l'idée que si prise, il y aurait peut-être après tour d1 des coups comme tour c2, qui viendrait récupérer le pion. Donc je sais je sais secrètement qu'il n'a pas vraiment intérêt à récupérer, et je prie pour qu'il le prenne, entre pour moi. Ici, il me joue roi f1. Très bien joué de sa part, il vient simplement jouer sur roi h2 et taper ma tour pour forcer une réaction. Et ici je me dis, je suis mort. Je suis mort, je n'ai aucun jeu. Je ne peux même pas vraiment activer mon roi, parce que non seulement le pion f7 serait en l'air, mais surtout ça déconnecterait la tour. Donc je me rends compte que j'ai absolument rien. Je ne peux pas non plus essayer de jouer un coup comme prise ici, parce qu'en soi, il a simplement en faut de plus, hein. Je me dis, ok, ça ne peut pas être fou. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Je pense à F5, mais je me rends compte que ça ne sert pas à grand chose. Il va simplement jouer un coup comme peut-être roi E1, avec l'idée que si jamais il y a prise, maintenant il est même plus obligé de prendre du fou, il peut prendre du roi pour essayer de l'infiltrer sur l'aile dame. Je me dis que ça va absolument pas, et finalement,
je décide finalement de prendre la tour. Avec l'idée qu'après prise de prise, là maintenant il a beaucoup moins de métal pour me mater. Je voulais juste partir sur une finale et essayer de partir sur une finale. Je me dis, il y a un monde en fait, j'ai assez de pions en plus pour que peut-être il puisse finir avec roi fou contre roi. Et si ça arrive, c'est juste une partie nulle. Donc je me dis, on va essayer de jouer sur ça, essayer d'arnaquer le jeune Léo. Je me dis, il y a un monde où ça passe. Ici, je joue C5 rapidement pour essayer de jouer sur B4, sur B3, B2, B1 et Dame. C'est l'idée, hein, juste de pousser mon pion passé. Parce que là, du coup, j'ai moyen de créer des pions passés. Hein, j'ai 3 contre 1 et après que je choisisse de pousser B4, ça m'aiderait créer un pion passé en colonne C ou en colonne B. Ici, il me joue roi E1, donc essayer de s'infiltrer vers la case D1. Si jamais je pousse directement, j'avais vu qu'il y avait probablement un coup comme fou E2 qui perdrait le pion. Donc évidemment, je ne joue pas ça en premier, je joue d'abord F5 pour essayer de consolider. J'avais prévu aussi de peut-être activer mon roi, hein, mais ici le problème c'est qu'il y a fou H5 qui viendrait récupérer le pion, je ne peux pas le défendre sauf si je reviens en arrière, ce qui est un peu bête. Donc j'essaie de jouer F5 pour autoriser roi D6, et comme ça quand tu récupères, quand tu viens ici sur ma rangée, je vais pouvoir simplement jouer F6 et défendre mon pion. Ici il me joue G3, empêche F4 et essaie peut-être de jouer sur H4 pour juste complètement geler ici la structure de pion à l'aile roi. Autant pour moi là j'ai un problème. J'ai eu un tout petit problème technique, autant pour moi. Mais du coup, là, Léo décide de jouer G3 pour préparer peut-être H4 et complètement ici geler la structure de pion à l'aile droit. Hein. C'est son idée étant de simplement ensuite essayer de grappiller mes pions à l'aile dame. Ici, je joue roi D6, donc j'active mon roi. Fou H5 anticipé pour venir taper mon fou. Je joue F6, c'est pour ça que j'avais joué F5 de base, hein, pour permettre le mouvement du pion F. Fou E8. Il essaie de s'attaquer un peu au pion B5 qui est indéfendable, du coup B4 est forcé. Ici, si Ami joue sur fou B5, maintenant j'ai peut-être roi D5 pour défendre, c'était l'idée. Et ici, il me joue roi D2. L'idée étant que si je prends maintenant, il y a simplement roi prend et je vais perdre tous ces pions, et dans ce cas-là, je suis complètement perdant. Donc à l'appel, je joue roi E5 avec l'idée de garder la case D5 pour que quand il bouge, je puisse bouger sur la case D5 et j'ai pas de tempo de plus. Ici, perdre du tempo est bénéfique pour moi parce que ici, les blancs doivent trouver un moyen de progresser. Il me joue finalement fou C6. Logique, il essaye d'enlever la manœuvre que j'ai de jouer roi E4 suivi de roi F3 pour essayer de grappiller les pions et les rois. Je joue roi D6, attaque le fou. Il revient en B5, attaque mon pion. Roi D5 et F3. Son idée étant de peut-être jouer E4, prise, puis de prendre ici peut-être là. Je ne sais pas, mais l'idée c'est aussi surtout d'empêcher du coup roi E4, qui est un mouvement relativement gênant pour lui. Ici je joue E5, il me joue fou E8, son idée étant assez simple, hein. Si jamais je pousse encore un peu, il y aurait fou F7 qui vient prendre en brochette en fait mon pion, et quand je bouge mon roi, il y a fou prend pion, et ici maintenant je suis juste complètement perdant, je peux abandonner. Donc à la place, je me rends compte de son idée, et je décide de jouer roi E6 pour simplement empêcher. Si je le bougeais autre part, il y aurait quand même eu simplement fou F7, et je peux pas simplement défendre. Surtout que je peux essayer dans ce cas-là de peut-être venir via la case C6, mais ici elle est contrôlée par le fou, donc ça ne marche pas. Donc je joue roi E6 pour empêcher vraiment fou F7. Il me joue roi C2. Logique, hein, il essaie d'activer son roi comme il peut. Et je pousse F4. Ici je me rends compte qu'en fait j'ai aucun coup, hein. L'idée c'est que si jamais je joue sur H6, il y aura peut-être fou G6 qui risque d'être extrêmement gênant. Ici je me rends compte que si je bouge mon roi encore une fois, il y a fou F7. Si je viens là, il y a peut-être fou B5 maintenant. Et là je n'ai pas le roi D5 qui est extrêmement important à avoir. Ici ce qui est bien avec le placement de mon roi, c'est que j'ai roi D6, enfin roi D5 et que je contrôle la case F7. C'est la seule case qui permet cela pour mon roi. Donc je me rends compte que j'ai pas grand chose. Et je décide finalement de jouer F4 du coup. Avec l'idée que si jamais tu récupères tout, maintenant tu as des pions doublés. Et je peux peut-être venir les grappiller et créer des pions passés, cette fois-ci à l'aile dame. Et je me dis, ok, ça peut passer. Hein, y a un monde où ça passe. Mais, évidemment, il ne prend pas. Il va plutôt jouer E4. Très bon coup. Ferme complètement la position. Et maintenant, ça commence à être chaud pour moi. Hein. Parce que si je récupère prise, bah, le problème c'est que j'ai aucun moyen de progresser. Ici, le fou contrôle très bien l'avancée du pion H. Jouer F5 ne me semble pas très important. Parce que ici, en plus, ton pion contrôle la case D5. Il y aurait simplement fou B5 qui vient récupérer le pion. Donc, je suis mal. Je joue F5. Du coup, il essaie de taper sur le pion. Il me joue fou B5. Attaque le pion. Fou prend E7. Hein. Ici, fou prend E4. Ici, le meilleur coup était de jouer F prend E4 pour mon adversaire. Sur quoi, ici, même si je pousse F3, ici, le fou contrôle très bien la case de promotion. Ici, j'aurais pu abandonner. Mais, il me joue fou prend pion. Et ici, bon, en Zeitnote est juste complètement hors de ma partie. Hein. L'idée, c'est que là, j'étais juste plus dedans. Il me restait 3-4 minutes. J'étais complètement perdant, donc j'ai juste pas réfléchi.
Ici, j'avais roi F5, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Juste un dysfonctionnement dans mon cerveau, hein, qui vient juste tout défendre, et ici, maintenant, c'est parti nul. Parce qu'il y a prise, et si jamais tu prends, maintenant, il y a mon roi qui vient, et maintenant, j'ai un pion qui est passé, qui est extrêmement dangereux. Avec roi E3 qui arrive, puis la poussée du pion, je vais pouvoir bouger mon autre pion. J'ai des pions passés liés, c'est vraiment impossible à défendre. Mais à la page, je joue roi F6, pour une raison inconnue, hein. Je laisse mon adversaire prendre. Rien qui va dans ce coup, hein. Et ici, je joue roi G5, c'était mon idée, hein, mais je comprends juste pas pourquoi je suis pas venu en F5 d'abord. Soit. Roi G5, du coup, j'essaie de m'infiltrer par là, hein. Je vais peut-être essayer de m'infiltrer avec mon roi comme ça pour essayer de grappiller les pions. En plus, là, voilà, et si jamais tu prends, moi j'ai prise avec un pion passé, peut-être. J'essaie de trouver un moyen de moyenner. Il me joue fou 2. Et là, je me rends compte que j'ai juste plus de moyen de moyenner, hein. Parce que ici, le fou contrôle la case d'infiltration du roi. Le pion contrôle aussi très bien l'infiltration. Si je prends. Bah ici le problème c'est que j'ai quand même aucun moyen de m'infiltrer. Si je joue H5 il va simplement garder la position. Et si jamais je pousse, il prendra, hein. Donc j'ai rien. J'ai rien, je me dis ok bon je suis mort. Mais est-ce que j'ai pas quand même moyen d'essayer quelque chose? Je vais H5 avec l'idée de peut-être H4 avec l'idée que s'il récupère mon pion, j'ai mon roi qui s'infiltre cette fois-ci par la colonne H. Et si jamais il prend plutôt mon pion en colonne F, je me dis ok je vais pouvoir récupérer. J'ai un pion passé encore une fois. Et si jamais il fait rien, je pourrais peut-être récupérer du pion F et créer peut-être un pion passé en poussant mon pion H. Je trouve des moyens d'avoir du jeu, plus ou moins. Il me joue G prend F, un peu anticipé, je joue roi prend F. Fou prend H5, roi prend E4, l'idée c'est qu'il a un pion passé, maintenant il peut simplement chiller. Mais là ici, inespéré, mon adversaire réfléchit peut-être 30 secondes, et il me joue C prend B4. Et là, je me décompose, mais d'une bonne manière. Enfin, je me recompose en fait. Parce que je me rends compte qu'en fait, la partie qui était complètement perdue jusque-là est nulle. La partie devient partie nulle, ça devient une égalité. Ici, je vais pouvoir, malgré ma partie chaotique et vraiment mauvaise, je vais sauver le demi-point grâce à ma connaissance théorique des finales. Ici, en fait, l'idée c'est qu'il aurait dû jouer C4 pour garder son pion et ensuite jouer roi B3 et essayer simplement de grappiller, pousser son pion passer et faire une dame et me mater. Mais il a trop voulu échanger, il a été trop heureux de faire un échange ici, prise. Et là maintenant, c'est parti nul. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe important dans les finales. Ici, même si j'avais pas de pion, hein, mes pions ne changent rien à la position en réalité, parce qu'il va pouvoir toujours les récupérer, les bloquer, etc. Mais là, si on enlève mes pions, j'ai un roi seul, hein, c'est pas ce qui est important. Mais surtout, il a un roi, un fou, et un pion de belle, un pion de l'extrémité, un pion de tour. Et la règle stipule que si mon roi est assez proche, hein, c'est sûr que si mon roi il est en A1, c'est pas pareil, parce que du coup là il va simplement filer la dame. Mais vu que mon roi est assez proche de la case de promotion, hein, on est d'accord? Si jamais la case de promotion avec un pion de tour, est la même, enfin n'est pas la même, surtout est différente que la case que contrôle le fou des blancs. Ici là on voit que le fou est un fou de case blanche, hein. Il ne peut circuler que sur des cases blanches, peu importe comment il essaye. La case de promotion du pion est une case noire. La partie est nulle, la position est nulle, et je le sais. Et je le regarde, et finalement, bon, on va dire quand il prend, bah, évidemment je me lève, je vais me rincer le visage comme ça parce que je suis trop content. Hein. Et je prends et je propose nul. Et il me dit, je vais encore essayer de la jouer un petit moment. Ok. Il me joue roi B3, donc il vient attaquer mon pion, ce qui est logique. Hein. Lui, il se dit peut-être qu'il va simplement récupérer mon pion, récupérer celui-là, il va probablement filer la dame parce qu'il a un fou. Mais c'est pas le cas. Je joue roi F4, et là finalement il me regarde, et il commence à râler, mais un râlement joueur, hein, en mode ah mince, j'avais pas vu, dire comme ça. Mais il a enfin réalisé qu'il a juste balancé la victoire. Et ici, le problème c'est qu'en fait, peu importe comment t'essayes, moi je m'en fous de mes pions, c'est ce que je dis, moi mes pions ils ne changent rien, je vais pas pouvoir jouer la victoire moi. Il me joue roi prend pion, moi je viens en G5. Fou E2, roi H6. Ici, c'est le coup que j'ai joué, il a proposé nul et j'ai accepté. Hein. Voilà, une petite partie nulle. Mais ici, le problème, c'est qu'en fait, bon, mon pion, il ne filera jamais à dame, hein, donc je n'ai aucun moyen de jouer pour la victoire. Et en fait, peu importe comment t'essayes, tu ne pourras jamais gagner, en fait. Parce que le temps que tu aies filé mon pion, admettons, je vais comme ça au cours. L'idée, c'est que si jamais je réussis à atteindre la case de promotion, c'est parti nul. Parce que, ok, admettons, voilà, tu pousses ton pion, admettons, tu viens là. T'auras beau essayer, même essayer de t'infiltrer comme ça, moi je suis très content, je vais pouvoir filer comme ça, admettons l'attaque.
Si jamais tu viens là, le problème c'est que ton pion il est plus défendu, donc ça marche pas. Si jamais tu viens essayer de venir comme ça, admettons que tu pousses ton pion, je sais pas, je dis n'importe quoi, mettons là, voilà, mettons c'était pas en l'air. Le problème c'est qu'en fait, là, t'auras beau essayer de pousser, admettons dans cette position qui peut arriver en partie, je peux simplement venir sur une case de promotion. Et ici, ton fou est enfermé à la défense du pion. Si tu viens essayer d'amener ton roi pour défendre le pion, le problème, c'est que comme tout le temps, ses pattes, notamment dû au fait que le fou ne contrôle pas la case de promotion, hein, c'est vraiment très important. Et si jamais tu t'en fous et que tu viens essayer simplement de pousser ton roi pour essayer de forcer le chemin du pion, bah, le problème c'est que là, vu que c'est un pion de l'aile, j'ai pas moyen d'aller de l'autre côté. Je suis obligé de partir de ce côté et là ton roi contrôle les cases. Donc c'est pattes. Et ici, je me rends compte du coup que c'est une partie nulle. Après, après roi H6, on signe la partie nulle. Mais c'est quand même incroyable que je sauve la partie comme ça grâce à un coup comme ça de finale aussi. Enfin voilà quoi, c'est juste une finale normale, théorique quoi. Mais surprise, surprise du chef, je fais nul dans cette position, donc bien joué à moi. Hein. Même si franchement c'est aussi parce qu'il a pas su faire les finales, ou alors il s'est pas assez concentré. Il a quand même fini la partie avec 1h15 à la pendule je crois. Sans compter le temps en plus, hein. Du coup ça veut dire qu'il avait 1h45 à la pendule, ce qui est vraiment beaucoup trop. En général tu finis la partie, moi j'ai fini avec 35 minutes peut-être, sachant qu'il y a eu le rajout au temps, hein, donc j'avais fini les 30 minutes, enfin les 40 coups en... Bah, il devait me rester 2 minutes à la pendule quoi. Mais du coup, nul à cette partie d'Interclub. Après après une partie très bizarre, hein, globalement, hein, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai appris de cette ouverture, je sais maintenant comment jouer la Semislav Botvinnik, et du coup, partie nulle, je perds du Elo, j'ai perdu ici 12 points Elo à cause de cette partie. C'est pas une fatalité, je m'en fous un petit peu, mais quand même ça fait un peu mal. Mais bon, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette partie vous a plu, hein, j'espère que vous avez appris des choses. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous liker, et à vous abonner. Ça fait plaisir à la chaîne et ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonia Alpin. Tchuss.